Voilà, et je reviens à vous. Il y avait un problème technique. Que Dieu vraiment nous bénisse encore. Soyez bénis, peuple de Dieu, soyez vraiment bénis en ce moment. Nous avons connu un problème purement technique pour ce qui concerne la connexion et le lancement de la vidéo. Voilà, je crois que nos bien-aimés nous reçoivent déjà. Je vois notre frère Edo Luzingu, que Dieu vraiment vous bénisse. Merci pour votre fidélité. Merci encore pour la confiance que vous faites à la parole de Dieu, à l'évangile de Jésus. Merci à tous nos bien-aimés qui sont déjà en ligne en ce moment. Que Dieu vraiment vous fasse du bien. Nous sommes toujours avec notre programme journalier sur 1 heure avec Jésus-Christ. Mais bonjour encore Maman Emilia Masonama. Ça semble aussi être comme Diasonama, mais Masonama, que Dieu vraiment vous bénisse là où vous êtes. Je sais que nous sommes dans la présence de Dieu. Nous voulons que le Seigneur vraiment nous fasse du bien. Chaque fois que Dieu réunit son peuple, c'est pour enseigner, c'est pour instruire, pour l'avancement du royaume. Que Dieu vraiment nous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons essayer de... Je vois encore ma sœur Fabienne Mwana Mboka Congo. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Nous allons essayer ensemble de parler d'une pensée que le Seigneur me met à cœur ce matin, que je puisse partager avec le peuple de Dieu. Nous sommes dans les livres de Amos. Amos 3, 3. C'est un petit texte, mais il est grand. Il est grand, vraiment dans toute sa grandeur, il est grand. Livre d'Amos 3, 3. La Bible dit ceci. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Cette pensée semble être une interrogation, mais simplement, Dieu veut dire quelque chose. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Cela veut dire tout simplement que deux personnes qui veulent marcher ensemble doivent avoir ensemble le même objectif. Lorsque vous n'avez pas le même objectif, il est vraiment impossible de faire chemin ensemble. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, la pensée que le Seigneur veut inspirer à son peuple, parce que nous avons toujours l'habitude de dire que nous marchons avec Dieu, nous voulons marcher avec Dieu. Mais pour marcher avec Dieu, il y a certains principes, bien-aimés dans le Seigneur, que nous devons respecter. Nous voulons marcher avec Dieu, c'est-à-dire que nous avons certaines obligations avec lesquelles nous devons être mis d'accord, afin que nous puissions marcher ensemble. Si nous voulons marcher avec Dieu, cela veut dire que nous devons être en communion avec Dieu. Nous devons connaître Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas faire route ensemble avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il faudrait d'abord connaître ce Dieu-là. Connaître ce Dieu, connaître ses habitudes, connaître ses objectifs, connaître ses ambitions, connaître ses désirs. C'est alors que nous ferons une bonne marche avec Dieu. Marcher avec Dieu, bien-aimé, implique beaucoup de principes. Il y a des préalables pour faire marche avec Dieu. Deux personnes marchent-ils ensemble sans en être convenues?
Est-ce qu'en ce moment, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous disons que nous marchons avec Dieu, est-ce que nous sommes en communion avec Dieu? Parce que marcher avec Dieu, il faudrait d'abord comprendre quelle est la position de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi. C'est-à-dire que nous devons nous mettre d'accord. Est-ce que nous respectons les principes de Dieu pour marcher avec lui? Est-ce que nous respectons les lois de Dieu pour marcher avec lui? Est-ce que nous obéissons à Dieu pour marcher avec lui? Parce que l'obéissance, bien-aimé dans le Seigneur, c'est dire oui à la parole de Dieu. L'obéissance, c'est dire oui, Jésus, tu as raison. Parce que tout ce que tu nous dis, c'est la vérité. Parce que tout ce que toi tu es, c'est la vérité. La parole de Dieu dit ceci dans l'évangile de Jean. Jésus va dire, je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc la vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors si nous voulons marcher avec Dieu, cela veut dire que nous devons marcher dans les obligations que Dieu nous donne. C'est alors que nous serons tous d'accord et aller dans la même direction. Et puisque l'homme ne voit que ce qui est de près, il ne voit pas de loin. Mais nous avons un Dieu qui nous appelle. Le Dieu qui voit toutes choses, qui voit de loin. Il t'appelle, il dit, viens ma fille, viens mon frère, parce que je vais marcher avec toi. Ça dit que nous devons nous mettre d'accord. Notre vision est courte. Il y a certaines choses que nous voyons peut-être à 50 mètres ou à 5 mètres. Mais Dieu voit au-delà de ce qui vient à 1000 kilomètres. Nous devons être d'accord, nous devons être sensibles à la parole de Dieu. Lorsque Dieu nous appelle, nous devons obéir. Parce que l'obéissance, bien-aimé dans le Seigneur, c'est accepter ce qui est la volonté de Dieu. Or, la volonté parfaite de Dieu, c'est sa parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Si je vais marcher avec lui, il faut que je dise Amen à la parole de Dieu. Il faudrait que je respecte ses principes. Il faudrait que je respecte ses commandements. Est-ce que les commandements de Dieu, nous les respectons? Lorsque Dieu t'appelle, il te dit, mon fils, ma fille, ne va pas à droite. Viens avec moi, parce que je vais marcher avec toi. Mais parfois nous sortons de cette voie, nous disons que non, je ne vais pas aller, je vais aller de l'autre côté. Vous voyez, il y a toujours une séparation. Ce que Dieu veut, moi je ne veux pas. Ce que Dieu veut, toi tu ne veux pas. Mais comment voulez-vous marcher ensemble avec Dieu? Comment voulez-vous faire route ensemble avec Dieu si vous n'êtes pas convenus? Si vous n'êtes pas d'accord? Il y a certaines choses qui nous arrivent dans la vie. C'est tout simplement parce que nous ne sommes pas obéissants à la parole de Dieu. Parce que la désobéissance, bien-aimé dans le Seigneur, entraîne toujours le malheur dans notre vie. Dieu veut que nous soyons obéissants. C'est-à-dire accepter ce que lui, il veut. Bien-aimé dans le Seigneur, ta vue est courte. Ta vue est courte, tu ne vois pas loin. D'abord, tu es aveugle, tu ne vois pas. Tu as besoin de celui qui voit plus loin, qui doit t'amener dans une bonne direction. Alors, il faudrait d'abord l'écouter. Il faudrait d'abord l'écouter et comprendre
ce qui se trouve dans son cœur, ce qu'il veut de toi. Mais parfois nous faisons des choses de notre propre gré. Nous ne consultons pas Dieu. Nous allons vaille que vaille. Et on est parfois buté devant le mur. On ne sait plus avancer. Parce que au départ, on n'a pas écouté Dieu. Parce qu'au départ, on n'a pas accepté ce qui était le commandement de Dieu. Les lois de Dieu ont été faites, bien-aimés dans le Seigneur, pour notre intérêt. Moi, j'appelle ça comme des garde-fous. La parole de Dieu, pour moi, je la considère comme un garde-fou. Lorsque la parole de Dieu me dit non, ne fais pas du mal à quelqu'un, ne vole pas, ne fais pas ceci. Pour moi, je sais que Dieu a mis ce garde-fou pour me protéger. C'est-à-dire, je suis la parole de Dieu. Lorsqu'on me dit de ne pas voler, je ne peux pas voler. Et souvent, les gens qui souffrent devant la parole de Dieu, ce sont les gens qui ne veulent pas obéir simplement. Lorsque Dieu dit, par exemple, ne volez pas. Bien-aimé dans le Seigneur, si ta profession est de voler, si ton salaire vient du vol, si l'alimentation que tu apportes dans la maison vient du vol, et la parole de Dieu intervient au devant de toi le matin, il te dit, ma fille, mon fils, ne vole pas. Tu vois que tu vas souffrir. Parce que ta vie, c'est le vol. Mais quelqu'un qui ne vole pas, cette loi n'a pas d'effet. Cette loi ne lui fera rien du mal. Parce que ce n'est pas son travail. Mais si toi, tu voles en ce moment-là, tu écoutes la parole de Dieu, tu prends la décision de ne pas voler, c'est fini. Et tu avances avec Dieu. Nous avons du mal à marcher ensemble avec Dieu tout simplement parce que nous ne voulons pas écouter ce que Dieu veut de nous. Nous ne voulons pas écouter les principes, les recommandations de Dieu. C'est pour cela parfois nous croisons des difficultés dans la vie. Si nous ne sommes pas d'accord avec Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne ferons pas marche ensemble. Nous n'allons pas marcher ensemble. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Est-ce que vous pouvez trouver quelque part deux personnes qui marchent ensemble? C'est-à-dire qu'ils marchent sans avoir un objectif. Ils marchent seulement comme ça. Quelqu'un dit que non. Quand tu vas voir ton frère, tu vas voir ton ami, tu vas lui dire que non. Ce soir, je veux que nous puissions aller, par exemple, à Mbinza, que nous puissions aller, je ne sais pas moi, à Kingakati, je ne sais pas moi, au Selemba, ou partout, vous pouvez voir, dans votre ville, peut-être à Yaoundé, ou je ne sais pas moi, à Lomé ou à Brazzaville. Donc, vous devez vous mettre d'accord pour marcher ensemble. Vous allez vous fixer des objectifs. Nous allons à Brazzaville, oui, d'accord. Parce que vous vous êtes mis d'accord pour un objectif. Maintenant, Dieu veut vous amener quelque part. Dieu, c'est celui-là qui est le moteur. C'est celui-là qui est le conducteur. C'est celui-là qui est le visionnaire qui connaît toutes les choses. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, sache quelque chose. Si vous n'êtes pas d'accord avec Dieu, sache que ta vie n'est pas conforme. Si vous n'êtes pas d'accord avec Dieu, sache que ta vie aura des difficultés. Alors ce matin, je voudrais simplement te dire quelque chose. Si tu veux marcher, tu veux aller loin dans ta vie, connecte-toi à Jésus. Marche ensemble avec Jésus.
suis ce que Jésus est en train de te dire ce soir, ce matin. Respecte, bien-aimé dans le Seigneur, ces principes, ces recommandations. Lorsque vous n'êtes pas d'accord, lorsque tu ne suis pas les principes de Dieu, il y a ce qu'on appelle la rupture. C'est-à-dire, il y a une séparation qui se crée, même dans la vie sociale. Lorsque vous êtes avec un ami, vous faites doute avec un ami, qu'à un moment donné, vos objectifs ne sont plus les mêmes. Il y a séparation. Et lorsqu'il y a séparation, bien aimé dans le Seigneur, il y a division. C'est de la même chose dans la vie chrétienne, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque vous n'êtes pas d'accord, parce que la chose que Dieu est en train de haïr dans notre vie, c'est la vie de péché. Ce n'est que le péché, bien aimé dans le Seigneur, qui fait obstacle à ce que nous puissions marcher ensemble avec Dieu. Parce que lui, il est saint. Il est saint. Parce que sans la sanctification, personne ne verra la gloire de Dieu. Personne ne sera dans le parvis de Dieu. Personne ne sera sans la sanctification. Or, la sanctification, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une façon de se séparer de tout ce qui est mal, de tout ce qui est ténèbres. Sanctifiez-vous. Ce n'est que la parole de Dieu qui peut vous sanctifier en ce moment. Sanctifiez-vous pour marcher avec Dieu. Pour être en harmonie avec Dieu. Mais lorsqu'il y a la vie de péché, bien-aimé dans le Seigneur, il y a ce qu'on appelle la rupture. Il y a une cassure qui se forme dans votre relation avec Dieu. Vous n'êtes plus ensemble. Et puisque vous n'êtes plus ensemble, lui qui est le protecteur par excellence, lorsque tu n'es pas avec Dieu, tu es avec qui? Lorsque tu ne marches plus dans l'obéissance de la parole de Dieu, tu es avec qui? Quand nous sommes désobéissants, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des problèmes dans nos vies. C'est pour cela, parfois, nous voyons des choses qui se passent dans la vie, des choses qui se compliquent dans la vie, bien-aimés dans le Seigneur. Tout simplement parce que nous sommes désobéissants à la parole de Dieu. Nous ne voulons pas, bien-aimés, accepter le principe divin. Nous ne voulons pas accepter ce que le Seigneur est en train de nous dire. Si nous voulons demeurer ensemble avec Dieu, nous devons être d'accord avec sa parole. Ce n'est que la parole de Dieu, bien-aimé. Il n'y a pas autre chose. Parce que le péché, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un fardeau. C'est un fardeau, bien-aimé, qu'il faudrait se débarrasser. Vous savez, lorsque vous n'obéissez même pas à la parole de Dieu, vous commettez un péché. La désobéissance, c'est vraiment un péché. Lorsque Dieu te dit simplement que il faudrait que tu m'aimes, il te donne une recommandation comme il a dit à Moïse. Il va dire à Moïse, vas-y, dis à mon peuple qu'il m'aime. Va dire à mon peuple qu'il m'aime parce que je suis l'Éternel Dieu. Je veux que leur cœur soit pour moi. Je veux qu'ils puissent m'aimer de tout cœur. Tous deux doivent m'aimer de tout cœur. Il donne une recommandation. Il donne une loi. Et lorsque vous n'appliquez pas cette loi, bien aimé dans le Seigneur, si vous n'aimez pas Dieu, vous êtes dans le péché. Et là, il y a la désobéissance. C'est pour cela, parfois, nos vies ne marchent pas bien. Simplement parce que nous sommes dans la désobéissance.
Nos vies se bloquent tout simplement parce que nous sommes dans la désobéissance. Et là, dans la désobéissance, les pluies ne tombent même pas. Parfois, nous cherchons des bénédictions. Nous voulons que Dieu puisse nous bénir. Nous voulons que Dieu puisse nous faire du bien. Nous voulons vivre la main de Dieu. Et la main de Dieu ne vient pas tout simplement parce que nous sommes dans la désobéissance. Nous ne savons pas marcher. Nous ne connaissons pas, nous ne savons pas avec qui nous marchons. Pour marcher ensemble, il faudrait que nous soyons tous convenus. Nous devons être en harmonie avec les mêmes objectifs. Là, c'est très important, peuple de Dieu. Ta vie, telle qu'il est là, tu as besoin de Dieu. Tu as une vie courte. Tu vois vraiment à petite distance. Parfois, Dieu te dit quelque chose le matin. Il faut parfois être sensible à l'audition divine. Lorsque Dieu te parle, Dieu nous parle, bien-aimé dans le Seigneur. Il te dit, bon, tu vas à gauche, et toi, comme tu es distrait, tu n'as pas compris. Parfois, tu as compris, tu dis non, non, je vais à droite. Et lorsque tu vas à droite, tu croises un malheur qui t'arrive. Mais tout simplement parce que tu n'avais pas écouté. Parce que tu n'avais pas obéi à la voix de Dieu. C'est pour ça que le malheur est arrivé. Mais si tu es sensible à la parole de Dieu, à la voix de Dieu, tu as été prévenu de quelque chose. Tu suis ce que le Seigneur te dit et tu verras comment est-ce que Dieu va faire dans ta vie. Lorsque les principes avec Dieu ne sont pas respectés, bien-aimés dans le Seigneur, vous n'allez pas plus loin. À quelques centimètres près, à quelques mètres près, tu vas stopper, tu vas t'arrêter. Pourquoi dans ce monde, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des guerres, il y a des divisions dans ce monde? Pourquoi il y a des troubles même dans des nations? C'est parce que les nations, bien-aimées dans le Seigneur, n'ont plus les mêmes objectifs. Quand vous avez les mêmes objectifs, vous défendez la même cause, vous serez des amis. Il n'y aura pas la guerre. Parce que vous avez le même sentiment. Vous partagez le même langage. Lorsque vous voulez marcher avec Dieu, vous devez partager le même langage. Or, le langage d'excellence, c'est le langage de Dieu. Lorsque vous parlez, quelqu'un parle, bon, je ne sais pas moi s'il y a des langues dans le monde, il y a plusieurs langues. Lorsqu'un Chinois, par exemple, il parle à un Moutetela, un Chinois qui parle avec un Moutetela, même si les choses qu'il lui disent sont réelles et vraies pour sa faveur, mais comme il ne comprend pas le Kitetela, bien aimé dans le Seigneur, il croira peut-être que non, c'est une injure. Il faudrait parler le langage d'excellence, le langage de Dieu. Parce que nos langues ici, nos langages ici sur terre, bien aimé dans le Seigneur, il y a des diversités, il y a la compromission, il y a la corruption dans ces langages. Mais le langage de Dieu est pur. Le langage du ciel est pur. C'est pour cela, bien aimé, dans ce monde, nous voyons même les nations qui se divisent. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord pour un objectif donné. C'est de la même manière, bien aimé, même dans la vie chrétienne. Lorsque vous n'avez pas les mêmes objectifs avec Dieu, vous allez vous séparer. Lorsque tu ne veux pas suivre les objectifs de Dieu,
tu vas te buter à un mur. Alors ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu puisses marcher avec Dieu. Essaie un peu de voir ta relation avec Dieu. Essaie un peu de comprendre quelle est la volonté de Dieu dans ma vie. Pose-toi quand même cette question. C'est bien parfois de prier, c'est bon. Mais à un moment donné, bien aimé, il faut se mettre aussi debout. Réfléchis. Est-ce que je suis dans la bonne voie? Est-ce que ce que je suis en train de faire est en train de plaire à Dieu? Si tu fais ça pour les hommes, je vais te dire ce matin, bien aimé dans le Seigneur, tu arrêtes. Mais fais toutes choses pour la gloire de Dieu. Ne le fais pas parce que il y a mon mari, il y a mon enfant, il y a mon camarade, il y a ma soeur. Non, non, non. Fais ça pour la gloire de Dieu. Si tu veux commettre un acte, poser un acte, bien-aimé dans le Seigneur, pose-toi d'abord cette question. Est-ce que l'acte que je suis en train de faire, si Jésus était à ma place, le ferait-il? Si Jésus était à ma place, le ferait-il? C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que nous voulons marcher avec Dieu. Nous voulons être ensemble avec Dieu. Nous avons tout intérêt de soigner notre relation avec Dieu. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas mis d'accord au préalable. Or ici, dans le cas présent, dans le cas qui nous concerne, le conducteur c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a cette pensée par excellence. C'est lui qui connaît tout ce que nous avons dans nos têtes. Il connaît. Il connaît ce qui va arriver demain, il connaît ce qui va arriver après-demain, il connaît même notre futur, il connaît même au-delà de nos générations à venir, il les connaît. Alors, j'ai intérêt à m'accrocher de Dieu, à écouter ce que lui veut, afin de pouvoir marcher avec lui. L'obéissance, bien-aimé dans le Seigneur, paye. Lorsque tu obéis à Dieu, les pluies tombent. Lorsque tu obéis à Dieu, la richesse arrive. Lorsque tu obéis à Dieu, la guérison est là. Lorsque tu obéis à Dieu, Dieu te donne ce dont tu as besoin. Il arrive même fois dans nos vies de famille, ici sur terre des hommes, sur la terre des hommes. Lorsque vous êtes devant les enfants, on fait des petits cadeaux aux enfants. On voit toujours, mais quel est l'enfant qui est docile? Parce que tous les enfants bien-aimés dans le Seigneur n'ont pas le même caractère. Chaque enfant, à sa façon, il a une manière dont on essaie un peu de les encourager dans ce sens-là. Mais l'enfant qui est docile, qui est obéissant, il a un petit peu plus. Pourquoi? Simplement parce que il obéit à ce que toi tu demandes de faire. Lorsque tu es dans la désobéissance, bien-aimé dans le Seigneur, tu bloques ta vie. Tu ne peux pas marcher avec Dieu parce que tu es dans la désobéissance. Et la désobéissance, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es désobéissant, tu es comparable à une cruche qui est vide. Parce qu'il n'y a rien là-bas à l'intérieur. La désobéissance t'entraîne à la mort. Dieu te dit quelque chose de bon, toi tu n'obéis pas. Et quand la mort va survenir, tu commences à regretter. Ça ne peut pas être toujours une mort physique. Quand on parle de la mort dans la Bible, ce n'est pas seulement cette mort physique, non, je ne vais plus exister. Le divorce, c'est aussi une mort, une sorte de mort.
Les échecs de la vie, parfois, c'est une sorte de mort aussi. Pourquoi il y a les divorces? Pourquoi il y a les divorces? Pourquoi il y a les divorces? Pourquoi il y a les divorces, bien-aimés dans le Seigneur? C'est tout simplement parce qu'il y a la désobéissance. Parce que quelque part, vous n'avez pas respecté les principes de Dieu. Et à un moment donné, on commence à regretter sa vie. Pourquoi je le fais? Mais c'est parce que vous n'avez pas écouté Dieu. C'est lui qui est obéissant. Il vit sous les regards de Dieu. Dieu prend soin de lui parce qu'il obéit à sa parole, il obéit à sa volonté. Parfois, nous faisons des choses qui sont à l'encontre de la volonté de Dieu. Nous mettons Dieu à côté. On dit, Jésus, reste un peu là-bas, moi je vais m'occuper de moi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne sauras rien faire ici sans Dieu. Tu as besoin de Dieu dans toutes les dimensions, dans tous les domaines. Tu as besoin de Dieu. Chaque chose que tu dois faire, bien-aimé dans le Seigneur, fais ça pour la gloire de Dieu. Ne fais pas ça pour la gloire des hommes. Même si tu me vois passer à pied, bien-aimé dans le Seigneur, et que je suis dépourvu, par exemple, d'un billet de transport. Si tu m'apportes le billet de transport pour me dire que non, papa, voici le billet de transport, je te donne parce que j'ai vu que non, tu marches à pied, c'est bon. Mais le mieux serait peut-être à cause de l'amour de Dieu. À cause de l'amour de Dieu, je le fais. À cause de l'amour de Dieu. Pas pour me faire plaire, mais faire plaire à Dieu. Plaire à Dieu, bien-aimé. Il faut faire plaisir à Dieu. L'obéissance, bien-aimé dans le Seigneur, paye toujours. Ne soyez pas des enfants de Dieu qui doivent marcher dans la désobéissance. Parce que si tu veux faire une marche correcte avec Dieu, il faudrait simplement accepter ce qui est la volonté de Dieu dans ta vie. Ce qui est la volonté de Dieu. Or, cette volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, se trouve dans sa parole. Je vais voir un ami qui est malade. Non pas parce qu'il est malade, mais c'est parce que l'amour de Dieu qui est rempli en moi me pousse à aller voir cet ami qui est malade. Je vais donner quelque chose à ma sœur, c'est parce que l'amour de Dieu qui est rempli en moi me pousse à lui donner quelque chose. Si tu ne le fais pas avec l'amour de Dieu, l'acte que tu es en train de poser, bien-aimé dans le Seigneur, n'aura pas d'impact dans ta vie. Mais si tu le fais pour l'amour de Dieu, Dieu prend acte. Et au moment venu, Dieu te le rendra. Marcher avec Dieu, il y a des principes à respecter. Les amis, ils se mettent d'accord. Je fais ceci, moi je fais cela. Alors, là où nous sommes d'accord, nous marchons. Lorsqu'on n'est pas d'accord, les gens se séparent. Mais la marche avec Dieu, puisque toi, tu ne sais pas voir plus loin, parce que lorsque tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu avais dit, Seigneur, je te donne ma vie. Ça, c'est la confession de tout chrétien. Seigneur, je te donne ma vie. Ma vie t'appartient. C'est bien d'écouter ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que dans la pratique, ces choses, nous les vivons? Seigneur, je t'offre ma vie. Ma vie, c'est pour toi. Seigneur, tout mon corps, c'est pour toi, Seigneur. Oui, nous avons écouté cette confession. Mais lorsque Dieu te dit, donne-moi ta vie maintenant. C'est là où il y a le problème. Donne-moi maintenant ta vie.
Donner sa vie à Dieu veut dire quoi? Donner sa vie à Dieu veut dire laisse Dieu faire ce qu'il a à faire dans ta vie. C'est-à-dire que toi, ta vie, tu n'en as plus besoin. Maintenant, c'est Dieu maintenant qui dirige ta vie. C'est lui-là qui prend soin de toi. Il sait te diriger à gauche, à droite. Lorsqu'il dit d'aller à gauche, il ne faut pas dire que je vais à droite. Quand tu as une décision contraire à la volonté de Dieu, cela veut dire que tu n'as pas donné ta vie à Dieu. C'est pour cela que nous avons des problèmes, bien-aimés dans le Seigneur, parfois dans nos vies. Parce que nous ne voulons pas donner nos vies à Christ. On lui donne seulement 50-50. 50% pour toi, Jésus. 50% pour le roi de Baal, le dieu de Baal. 50-50. Or, Dieu dit, va dire à mon peuple qu'ils puissent m'aimer de tout leur cœur. Tous deux doivent m'appartenir. Donc, toute ta vie doit appartenir à Dieu. Ne donnez pas 50-50. Dieu n'a pas besoin de 50-50. Dieu a besoin de l'intégralité pour marcher correctement avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, pour marcher correctement avec Dieu, il faudrait accepter simplement ces principes. Je vais lire un autre passage, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais voir dans Deutéronome. Je vais voir dans Deutéronome. Je crois. Deutéronome. Je cherche le passage. Voilà. Je suis dans le livre de Deutéronome 6. Je vais prendre simplement le verset 6 que je vais essayer encore une fois de plus épingler. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Dieu te donne un commandement aujourd'hui. Le commandement que Dieu te donne aujourd'hui, Dieu demande qu'il soit aggravé dans ton cœur. De ton cœur à toi, tel qu'il est là, doit appartenir à Dieu. Mets toutes ces lois, tous ces principes dans ton cœur. Et que tu sois capable aussi toi-même de pouvoir les mettre en pratique. Parce que lorsque tu ne mets pas le commandement de Dieu en pratique, c'est-à-dire que tu es en train d'étouffer les commandements de Dieu. Écouter la parole de Dieu, c'est bon, c'est bien. Mais le mettre en pratique, c'est mieux. Ne soyons pas distraits, bien-aimés dans le Seigneur. Sache tout simplement que Dieu veut marcher avec toi. Peut-être que dans ta vie, tu as été déçu pour un problème donné, une situation donnée, ta relation avec Dieu avait chaviré. Ta marche avec Dieu était bloquée. Mais aujourd'hui, Dieu veut simplement susciter encore en toi, dans ton cœur, de te rappeler ses commandements, de rappeler à ton cœur que ce cœur-là appartient à Dieu, de pouvoir renouveler ton amour avec Dieu. Si tu veux marcher avec Dieu, accepte simplement ses principes, accepte ses commandements,
accepte tout ce qu'il te demande de faire. Parce que lorsque vous obéissez, vous désobéissez à Dieu, c'est là où il y a le malheur qui arrive dans nos vies. Lorsque nous désobéissons à Dieu, c'est là où les catastrophes arrivent dans nos vies. Mais nous voulons simplement que, à partir de maintenant que nous écoutons cette parole de Dieu, que nous puissions prendre la décision de marcher avec Dieu. Notre marche avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, dépend de notre façon, de notre comportement aussi. Est-ce que nous sommes prêts à marcher avec Dieu? Est-ce que tu veux renouveler encore ton amour envers ce Dieu-là? Si tu veux marcher avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, sache simplement que la victoire est devant toi. Si tu acceptes de marcher avec Dieu, sache que le chemin pour toi sera glorieux. Parce que sans Dieu dans ta vie, tu ne peux rien faire. Tu as besoin de Dieu. Ta marche avec Dieu est correcte en ce moment. Est-ce que tu marches bien avec Dieu? Est-ce que ta vie est propre par rapport à ce que Dieu demande? Il y a toujours un moment. Parfois, il faut s'arrêter. Regarder en toi-même. Demande-toi. Pose-toi des questions. Est-ce que je suis en bonne relation avec Dieu? Sinon, demande pardon à Dieu. Demande vraiment pardon à Dieu. Dis Seigneur, confesse-les vraiment de vive voix. Dis-lui Seigneur, oui j'ai marché. Mais j'ai marché seul Seigneur. Je t'avais mis à côté. Alors que tu es mon compagnon. Alors que tu es mon ami fidèle. Je t'ai laissé à côté. Mais aujourd'hui Seigneur, je prends la décision. Parce que ce que toi tu me dis, c'est tout ce qui est de moi. Je prends la décision, Seigneur, de marcher avec toi. Et le Seigneur t'écoute aussi. Donc, il n'y a pas de retard dans la vie. Il y a toujours un moment où Dieu réveille son peuple pour un problème. Cette parole est venue pour toi. Parce que Dieu a vu que tu l'as laissé à côté. Tu marchais seul. Tu prenais des décisions seul. Tu faisais tout seul. C'est pour cela que Dieu amène cette parole aujourd'hui dans ta vie. Pour te dire que non, il veut marcher avec toi. Reviens à Dieu. Reviens à Christ. Remets encore ta vie entre les mains de Dieu. Le Seigneur lui-même prendra soin de toi. Et tu verras quelle est la vie. Quelle est la différence qui va marquer dans ta vie. Pendant que tu l'avais laissé à côté. Et maintenant qu'il est revenu dans ta vie. Tu vas voir la différence. Parce que c'est un Dieu qui crée toujours la différence. Dieu fait toujours la différence, bien-aimé dans le Seigneur. Fais confiance en ce Dieu. Reviens à Christ, il a besoin de toi. Tu marches seul parce qu'il y a l'obscurité qui était devant toi. C'est pour cela qu'il te dit ce matin, viens à moi, viens à moi. Parce que c'est moi qui a le chemin, c'est moi qui suis le chemin. Viens, il t'appelle. Donne ton cœur à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vraiment nous bénisse. Que Dieu nous fasse du bien. Je vais prier pour la parole. Éternel Dieu, je te rends grâce. Le paix que tu as donné à moi, Seigneur, pour donner à ton peuple, Seigneur, je le fais. Je suis qu'un simple instrument, Seigneur, que tu as utilisé en ce moment. Bénis mon frère qui a écouté cette parole, que sa vie change, que sa vie trouve un percé, qu'il y ait la différence pendant qu'il était seul, au moment où il prend une autre décision de te suivre, Seigneur. Éternel Dieu,
Bénis cette semence qui a été déposée sur cette terre et qu'il apporte des fruits. Tu es le Dieu qui connaît tous nos besoins. Seigneur, ma prière de ce matin est que tu interviennes dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Que tu puisses marquer la différence. Parce que tu es un Dieu qui crée toujours des surprises dans nos vies. Seigneur, je te fais confiance parce que tu es mon Seigneur. Tu es celui-là que je confesse, Papa. Laisse que cette journée, Seigneur, soit favorable pour ma soeur, pour mon frère. Que les portes s'ouvrent. Que l'obscurité s'éloigne de leur chemin au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit d'accident, de maladie, j'arrête le processus dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je les renvoie dans les lieux arides, là où il n'y a pas la vie. Laisse que la vie de mon frère, de ma soeur, soit éclairée par la lumière qui vient de ta part, alors que toi-même, Seigneur Jésus-Christ, tu es la lumière du monde. Béni soit ton Seigneur, Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons aussi prié. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Shalom, shalom, shalom. Shalom, mes bien-aimés. Shalom, que Dieu vraiment nous bénisse. Par la grâce de Dieu, si Jésus ne revient pas ce soir, après cette prédication, nous allons nous revoir demain à 12 h. Et la servante de Dieu vous salue au nom de Jésus-Christ. Demain, vous allez le revoir. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je suis à la maison. C'est comme ça que je voulais intervenir, mais du moins demain, il va reprendre son bâton de pèlerin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, mes frères, mes sœurs, shalom.